Bonjour, dans ce petit clip vidéo, je vais faire le début du process pour la partie de tournage de la programmation CATIA. On a au préalable fait notre NC setup avec le NCGO là, qui est un petit peu particulier au niveau du tournage. Fait que pour passer en mode process, je vais venir ici sélectionner Late Machining. On avait l'habitude de faire du fraisage avec Prismatic Machining. En Late Machining. De la même manière, mais mon produit va s'insérer là, automatiquement dans mon process. Puis de là, je vais pouvoir faire la programmation. Première chose à faire, on l'avait vu en Prismatic Machining, on va rigidifier l'assemblage. Je double-clique sur le NC Setup, puis on vient rigidifier notre assemblage. On peut repasser au niveau de la phase d'usinage. Pour configurer la phase d'usinage, prendre soin là, de nommer. Ici, je vais avoir juste une opération. De toute façon, c'est un démo. Mais habituellement, je mets le nom de la pièce. Démo tour milling OP10. Souvent, on a une pièce à plusieurs opérations. On pourrait avoir plusieurs phases d'usinage pour chacune des opérations. La machine. Alors ici, je vais régler juste au niveau de la commande numérique le post-processeur. Je recherche en fait la machine à commande numérique que je vais utiliser ou programmer pour. C'est un Mazak SQT10M. Mazak SQT10M. On a un autre tour aussi QT20. OK? Mais il n'y a pas de mode fraiseuse, fait que je ne pourrais pas l'utiliser pour faire ce type de pièce-là. Type de données CN, on met en ISO pour que par défaut on ait du code G qui sorte et non du APT par défaut. Puis type de format CN, contrairement à ce qu'on a vu là, depuis le début, où ce qu'on faisait une programmation fraiseuse en XYZ uniquement. Ici, étant donné que je fais du mode fraisage, j'ai besoin en plus du XYZ, qui serait suffisant pour faire du tournage seulement. Je vais activer aussi XYZ IJK, où le IJK vont servir de vecteur pour l'orientation de mes outils. Okay, fait que c'est bien important de l'activer. Même chose si je fais de la programmation 4 axes sur une fraiseuse ou 5 axes, j'ai absolument besoin du IJK pour que le post-processeur soit capable de générer mon code CN. On va venir sélectionner notre système d'axe. J'ai fait un système d'axe ici. Ici, peu importe ce que je vais faire, le post-processeur va générer un genre de G53 si on veut au niveau du tournage. Fait que je peux pas avoir de G54 jusqu'à G59. Là. Il y a pas plusieurs 0 pièces pour sur ce tour-là. Un tour numérique là, plutôt standard. Okay? Souvent, moi, je mets le même nom qui est utilisé, mais ça n'a aucune incidence en fait sur la sortie du code. Ce qui est important, par contre, c'est la position et l'orientation de mon origine. Ensuite, j'ai pièces pour simulation, brut pour simulation et bridage. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait programmer à l'aide de l'intersection que j'ai faite. Mais pour la simulation, j'ai quand même besoin de ma pièce modélisée 3D, de mon brut, que je vais venir décacher ici, et du bridage, qui est en fait les 3 mâchoires, le choc
puis l'arrière, ça fait 5 bridages. Fait que ça fait en sorte là, que j'ai une phase d'usinage complète. Je suis prêt à programmer. Ma machine est configurée. Mon système d'axe est sélectionné. Puis je suis prêt à faire ma programmation.